Bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à cette dernière tranche d'information et qu'on clôture comme d'habitude avec l'invité culture. Elles débutent demain et vont durer 5 jours. Les nuits du Ramadan, organisées dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc. Elles sont déjà leur 6e édition nationale et 11e locale. Elles sont devenues une tradition incontournable en ce mois sacré. Et cette année, 16 concerts sont prévus dans 11 villes du royaume, bien sûr avec des artistes plutôt de différents univers musicaux. Et pour nous parler encore plus en détail de cet événement, nous avons le plaisir, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Damien Hurtebise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut français d'El Jadida. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors nous allons parler musique, nous allons parler de ce festival des nuits du Ramadan. Alors je le disais en ouverture, c'est la 6e édition nationale et 11e plutôt régionale ou locale. Est-ce que l'Institut d'El Jadida a été, on va le dire, précurseur ? Absolument. Les Nuits du Ramadan sont nées à El Jadida il y a 11 ans, comme vous le rappelez, et se sont étendues. Elles ont rencontré un beau succès et elles se sont étendues à tout le royaume depuis 6 ans. C'est un festival original par sa forme parce que précisément il s'appuie sur tout le réseau de l'Institut français du Maroc qui est, comme vous le savez, le plus gros réseau d'instituts français au monde. Très bien. Ça veut dire que en fait, cette mise en place de ce festival s'est faite parce qu'il y avait une demande. Est-ce que comment a été pensée cette idée des nuits du Ramadan, sachant est-ce que ce mois-ci finalement prête à la musique, à la culture plus que d'autres mois de l'année ou Oui, c'est vraiment notre conviction. La musique fait partie de ces arts qui élèvent l'âme, qui élèvent l'esprit. Et pendant le mois sacré de Ramadan, oui, ça nous paraît tout à fait justifié de mettre la musique à l'honneur. Très bien. Est-ce qu'il y a un certain nombre de critères pour choisir, par exemple, le thème, les musiques que vous proposez au public? Comment se passe ce choix, justement, pour chaque année et en l'occurrence pour cette année? Alors, c'est vrai que les Nuits du Ramadan, c'est un festival un peu original par sa forme, parce qu'habituellement, les festivals peuvent se fixer soit une date précise, un lieu précis, un style musical précis. Les Nuits du Ramadan, c'est autre chose, puisque je vous dis, on s'appuie sur l'immensité, l'étendue du réseau de l'Institut français du Maroc. Ce qui fait l'unité des nuits, c'est de vous raconter une histoire. Notre vœu, c'est de vous raconter une histoire. Alors pour cela, nous fonctionnons en équipe. J'ai la chance d'avoir avec moi mon adjoint Saïd Alibou qui fait un travail remarquable. C'est le responsable culturel de l'Institut. Et avec lui, pendant quelques mois, nous écoutons des musiques, nous essayons de dénicher des pépites, des musiciens qui ne sont pas très connus ou d'autres qui le sont un peu plus. Et puis, ensemble, nous en parlons. Donc la première partie, c'est ça. D'abord, c'est de l'écoute, c'est de la découverte. Et puis ensuite, avec toutes les pépites que nous avons repérées, nous essayons de créer une unité, de repérer un thème, de raconter une histoire. Alors justement, parlons de thème. Cette année, vous avez choisi le thème relatif à l'exil, relatif aux réfugiés, ces deux circonstances. On va dire que l'actualité un peu aujourd'hui est malheureusement, en tout cas pour ces personnes, est largement dominée par cette question des réfugiés et de l'exil. Et justement, vous parliez d'un vaste réseau d'instituts dans le monde également, parce qu'il n'y a pas que des artistes marocains, il y a des artistes aussi issus de ces pays qui souffrent malheureusement de la guerre et de ce fléau, en tout cas de réfugiés et d'exil. Absolument, nous ne pouvions pas rester indifférents à ce qui se passe dans le monde et donc c'est ce qui a guidé notre choix de cette année. Et les musiciens, eux aussi, sont confrontés à ces thématiques d'exil ou de migration et nous avons voulu voir ce que eux, à partir de cette expérience, avaient à nous proposer. Donc nous avons fait venir des groupes internationaux. Cette année, 5 groupes différents qui viennent d'un peu tous les continents et qui ont tous ce point commun d'être confrontés à l'exil. Alors vous parlez des 5 continents, vous parlez de cette question de l'exil. Est-ce que cette édition de cette année a quelque chose à voir avec les années précédentes ou elle se démarque par justement cette thématique qui est celle de l'exil et celle des réfugiés en l'occurrence?
La thématique est nouvelle, les groupes sont nouveaux, puisque nous avons vraiment à cœur... Il n'y a pas de répétition. Non, il n'y a pas de répétition. Nous voulons vraiment essayer de faire sortir des groupes qui ne sont souvent, pour certains, qui ne sont jamais venus jouer au Maroc ou qui n'ont jamais fait de tournée au Maroc. Notre souhait, c'est ça, c'est de faire émerger la musique, de la soutenir et puis de faire se rencontrer les différents musiciens, puisque ce ne sont pas des concerts que nous proposons, mais des tournées. Et donc les musiciens ont l'occasion de se croiser, de se rencontrer, et là aussi il y a une richesse qui se crée. Alors, juste pour parler justement de ces musiciens, on a un groupe jordanien, un groupe palestinien, pour nos téléspectateurs, pour leur en dire plus, un groupe franco-algérien, un groupe maroco-sénégalais, un groupe franco-marocain. En tout cas, on voit que même dans les groupes, il y a cette présence marocaine, il y a cette fusion de styles, avec notamment les styles marocains, avec le style gnawa, qui reste un peu cher à mon cœur en tout cas. Et en tout cas, on sent qu'il y a aussi, il n'y a pas qu'un groupe qui vient de l'étranger pour faire une prestation pour le public marocain, mais il y a aussi l'implication de l'artiste marocain dans ces prestations. C'est vrai, la musique gnawa est vraiment au cœur de cette programmation, comme elle l'est souvent, parce que c'est une musique qui ne laisse pas indifférent. Plusieurs des groupes que nous avons programmés ont eu cette influence. Je pense à Nourou Kané, un Sénégalais qui a rencontré la musique gnawa et qui a créé le groupe Baïfal Gnawa. C'est vraiment la confrérie des Baïfal à laquelle il appartient par son origine sénégalaise, et la musique gnawa, il a fusionné tout ça pour en faire un mélange absolument magnifique. Cette musique gnawa, oui, est vraiment présente. Elle l'est cette année, elle l'est d'autres fois. L'année dernière, on avait vraiment revisité la musique maghrébine. Elle était aussi très présente dans le projet Taziri. Oui, c'est une musique qui est forte et qui est vraiment une belle identité dans la musique marocaine. J'aimerais également parler de cette... bon, on parle de la programmation, mais on parle aussi de comment ça se déroule. C'est-à-dire qu'on sait que ça se passe dans l'Institut, ou dans l'un des instituts français du Maroc. Est-ce que vous avez parlé de tournée? Est-ce que tous les groupes vont passer partout? Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est une originalité de ce festival. Chaque institut a la liberté d'organiser sa soirée comme il l'entend. Donc, nous proposons d'El Jadida plusieurs groupes qui font des tournées. Chaque groupe fait 3 ou 4 dates, 3 ou 4 concerts. Et ensuite, chaque institut qui accueille un groupe peut faire varier la soirée. À El Jadida, à Meknes par exemple, nous organisons nos soirées en partenariat avec le ministère de la Culture, et il y a dans les deux cas une deuxième partie de soirée avec un groupe local. Agadir a fait le choix de faire un méga concert avec 2 groupes le même soir, 2 groupes internationaux le même soir. Voilà, chaque directeur d'institut est libre d'organiser à sa façon, l'important étant d'accueillir ces différentes tournées. Est-ce que c'est gratuit pour y assister? Comment ça se passe? C'est gratuit dans la plupart des villes. 3 instituts ont fait le choix d'un concert payant parce que les salles étaient plus petites, mais c'est gratuit dans quasiment toutes les villes, oui. C'est bon à savoir, notamment en cette veille de week-end. Une petite question personnelle peut-être. Est-ce que vous avez une préférence pour les groupes, parmi les groupes en tout cas qui seront présents cette année? Est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment touché, vu que vous avez fait ce choix musical avec votre collègue, comme vous le disiez? Non, impossible d'en sélectionner parmi les 5, ces 5 coups de cœur, et vraiment 5 coups de cœur qu'on a voulu faire connaître ici au public marocain. En tout cas, rappelons-le, le festival Les Nuits du Ramadan se tient du 2 au 6 juin et ça se passe dans les 11 villes du royaume où se situe, en tout cas où il y a un institut français. En cette veille de week-end, c'est bon à savoir. Oui. Merci Damien Ortebiz d'avoir répondu à l'invitation de Médien TV. Et puis à une prochaine fois pour un nouveau festival peut-être des Nuits du Ramadan. Merci. Merci de votre accueil et Ramadan Moubarak Saïd. Voilà, c'est la fin de cette tranche d'information en direct depuis Rabat. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes et très très bonne soirée.